Bonjour chère Balance, voici votre guidance pour le mois d'avril 2021. Alors, je vais utiliser l'oracle des nombres ici, l'oracle du Verseau et à l'issue du tirage, une carte issue de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour la première ligne. Et nous avons la carte 31 de la méthode. Nous avons la carte du voyage, des échanges et de la discussion. Hop. Voilà. Alors, je vais commencer par l'énergie principale qui est la carte de la méthode. C'est une carte qui nous dit, alors qui rejoint un peu la carte de la discipline, qui vous dit en fait, alors peut-être que c'est lié à un déplacement, peut-être c'est lié à une rencontre professionnelle, que vous avez besoin d'être préparé. Que vous avez besoin de vous organiser, que vous avez besoin d'être méthodique. Il y a peut-être une problématique ou c'est peut-être simplement une rencontre, quelque chose qui est lié à l'aspect professionnel ou autre. Mais en tout cas, il y a une idée ici de faire preuve de réflexion, de travail, d'avoir une capacité d'adaptation, parce que la situation que vous allez rencontrer lors de ce déplacement, c'est ce qu'elle va exiger de vous. Et en tout cas, c'est ce qui va vous permettre, le fait d'être bien préparé, de vous sentir bien et de vous sentir épanoui. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que votre objectif, vous aurez de la difficulté à l'atteindre si vous agissez d'une manière trop spontanée, genre j'y vais les mains dans les poches, ou trop sûr de vous, ou désorganisé tout simplement. Donc là, en fait, peut-être qu'il y a des moments où ça vous a réussi, mais qu'actuellement, en fait, il y a des efforts qui sont nécessaires en termes d'organisation, de méthodologie. Ça va payer. Vous allez arriver à votre objectif avec vraiment un sentiment d'avoir de travail accompli. Alors, c'est peut-être quelque chose d'important. Alors, soit c'est quelqu'un qui vient vers vous, soit c'est vous qui vous déplacez. Mais en tout cas, ici, on a besoin d'organisation, on a besoin de préparer quelque chose. Ça peut être un entretien d'embauche, etc. Il faut être prêt. La carte de la discipline, elle nous parle de ça. Elle nous parle de rigueur, de méthode également. Alors, dans ce contexte, parce que je pourrais l'interpréter d'une manière différente en fonction des cartes. Et la carte des échanges, on est en train de parler, d'une rencontre. D'une rencontre qui va se faire. Moi, j'ai vraiment l'impression que peut-être pour certains d'entre vous, il y a des enjeux, vous voyez, à ce déplacement, à cette rencontre, à ces échanges. Il y a des enjeux qui sont importants et qui nécessitent justement une préparation. Voilà, peut-être qu'encore une fois, peut-être que la spontanéité, la légèreté, ça a fonctionné. Mais là, il y a, pour atteindre votre objectif, si vous en avez un, parce que ça peut être une conciliation aussi, voilà, enfin, dans une séparation, l'idée c'est d'être préparé. Voilà pour cette première ligne. On va voir ce que nous réserve la suite. Donc ici, on a la carte 41 des ressources. Olé. La carte de la femme du ralentissement et de l'éloignement. Ok. Ok, ok. Alors, concentration. La carte 41, c'est une carte de chance. Ce qu'on nous dit là, c'est que il y avait sur la première partie du tirage l'idée de travailler plus, de travailler plus fort, de faire les choses, de garder le cap et en tout cas de pas se décourager par rapport à une situation. Là, on vous dit de continuer à fournir des efforts parce que vous allez atteindre ce que vous souhaitez. Ici, avec la carte du ralentissement, peut-être que vous avez le sentiment ou la sensation qu'il y a un contretemps, une lenteur, des retards, mais peut-être que c'est vous, en fait, qui aussi être dans cette forme de relâchement ou de perte de vitalité, vous voyez, de manque de vitalité. Là, on vous dit ne vous ne vous découragez pas, ne vous découragez pas, je vais y arriver, punaise, c'est un mot qui est difficile à dire, je ne sais pas pourquoi, il va falloir que j'y réfléchisse, parce que vous allez atteindre ce que vous désirez, parce que vous avez toutes les qualités nécessaires pour le faire. Ce qui est intéressant dans cette carte de la ressource par rapport à la carte de l'éloignement, c'est aussi que
d'avoir conscience en fait de toutes vos qualités, de toutes vos ressources, de votre force intérieure, d'en prendre pleinement conscience et d'avancer sans vous retourner, sans vous poser de questions. Voyez, c'est-à-dire de continuer votre chemin. Pour moi, il n'y a pas une idée de laisser quelque chose derrière soi. Il y a une idée de se saisir de ses ressources ici et de continuer votre route malgré les retards, malgré les contretemps, malgré ce sentiment de peut-être de ralentissement. Continuez à travailler à votre objectif et vous obtiendrez ce que vous voulez. Voilà, l'idée ici, c'est de ne pas baisser les bras. Après, on a l'énergie féminine ici, l'énergie de la femme. Alors, est-ce que c'est lié à une femme? Est-ce que c'est vous qui êtes c'est vous parce que vous êtes une femme? Ou alors est-ce que c'est tout ce que représente la femme? C'est-à-dire en termes d'énergie, de douceur, de mettre en avant que vous soyez un homme ou une femme, toutes ces qualités, tout cet aspect féminin. Peut-être de patience. Je ne sais pas si c'est une vertu féminine. Bon, en tout cas, elle m'a fait des fois, moi. Mais vous voyez, en fait, toute cette énergie féminine qui peut emmener peut-être plus de douceur, plus de recul, plus peut-être plus de préparation, moins d'impulsivité, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Ou alors c'est une femme, un être humain. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est votre partie, votre féminité, votre partie féminine là, parce qu'on est en train de parler des ressources et l'énergie principale, hein, c'est-à-dire cette force-là. Donc, allez chercher cette ressource à l'intérieur de vous et malgré les contretemps, vos ressources, elles sont là dans votre petit sac. Donc, allez-y, avancez sans vous retourner et faites ce que vous avez à faire. Vous avez tout le potentiel, toutes les capacités, toute la force en vous pour y arriver. Donc, faites-vous confiance. Ensuite, alors, ici, nous avons la carte de la famille. Ah, ok. Donc ici, on a la carte de l'échec, de la déchirure et du triomphe. Très bien, très bien. Donc l'échec et le triomphe dans la même ligne. Ok. Avec la carte de la déchirure au milieu. Ok, alors la carte de la famille, je vais commencer par ça parce que elle nous parle de la famille, mais d'une manière générale des responsabilités. Et en fait, c'est une carte qui nous dit qu'en fait, il y a des personnes autour de vous, des gens qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre attention, de même que peut-être vous avez besoin également de leur soutien. Là, c'est une carte qui nous dit prenez soin des vôtres. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ont besoin de votre attention, ou peut-être que c'est vous qui avez besoin de vous sentir entouré. Connecter avec des gens, parce que des familles, on en a plein, on a une famille de sang, mais on a plein il y a plein de familles qui existent. Et là, en fait, c'est de partager du temps aussi, de pas le laisser de côté et de partager du temps avec des personnes qui ont besoin de votre présence. Et ça peut être votre conjointe, hein, ou vos enfants, ou vos parents, voyez, parce que ce sont des moments qui sont privilégiés. Et qui vont créer des souvenirs. Alors, ici, accompagné de ça, on a la carte de l'échec. Alors, la carte de l'échec, ça me fait penser un peu à la carte du ralentissement, où on a un sentiment d'impuissance. Alors, est-ce que c'est un sentiment d'impuissance lié à votre famille, à quelqu'un en face de vous, comme s'il y avait une situation bloquée ou une voie sans issue, ou une expérience malheureuse? Ici, avec la carte de la déchirure, ça nous parle de séparation. Donc, est-ce que on n'arrive plus à s'entendre?
et que voilà, ou est-ce qu'il y a une séparation géographique? Est-ce que et on est bloqué parce que là on peut pas se déplacer, vous voyez, et que et on se sent impuissant peut-être pour aller se rapprocher des gens que l'on aime. C'est aussi une option possible. La carte de la déchirure, elle parle justement de séparation. Alors ça peut être une séparation, mais ça peut être aussi une rupture. C'est-à-dire qu'on a dans une relation, on a fait tout ce qu'on pouvait pour avancer, mais on se dit bon, ok, voilà, ben là ça marche plus. Là, on est dans une voie sans issue. Donc peut-être que le plus simple, c'est la séparation. On a la carte du triomphe. Donc moi, j'ai l'impression, parce que c'est assez paradoxal en fait, cette ligne-là, soit vous vous sentez bloqué, vraiment bloqué, impuissant, vous avez mis de l'énergie pour essayer ou de recoller des morceaux, ou de vous déplacer, ou de vous rapprocher, ou d'être présent pour un proche autour de vous, et que en fait ça n'a pas été possible. Peut-être que vous n'avez pas été là dans le bon timing, pas au bon moment quand la personne avait besoin de vous. Malgré tout, j'ai l'impression qu'avec cette carte du triomphe, il y a une sortie possible. Voilà, c'est-à-dire qu'avec la carte du triomphe, on trouve des solutions, on résout les problèmes. Peut-être qu'il y avait une séparation et que peut-être les choses se résolvent, vous voyez, c'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il n'y avait pas de possibilité, mais que finalement vous rompez avec, parce qu'en fait la déchirure là, qui nous parle de séparation, peut-être que vous rompez avec ce sentiment d'impuissance, vous faites appel à vos ressources, vous allez faire ce qu'il faut et vous allez réussir, vous voyez? C'est-à-dire qu'on arrête la voie sans issue pour aller vers la réussite. C'est aussi une option possible. Très intéressant ça. S'il y a une personne pour qui ça résonne, manifestez-vous, s'il vous plaît. Alors, ok. Ici, on a la carte de la cohérence dans l'oracle des bords de l'intuition qui nous dit « Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement ». Alors cette carte, elle est assez passionnante parce qu'on est toujours tous plus ou moins confrontés à ça, c'est-à-dire le décalage entre nos souhaits, nos valeurs et nos actes. Pour avoir en fait la vie que l'on souhaite. Et cette carte de la cohérence, c'est ce qu'elle nous dit. Que quand on est en accord, qu'on est aligné entre ce qu'on veut, ce qu'on dit et ce qu'on fait, la vie met en face de nous des opportunités, elle met en face de nous des coïncidences. Et ce que ça nous dit, cette carte, c'est qu'en fait, on peut beaucoup pour nous-mêmes, simplement en s'alignant, en vivant dans le respect de ce qui est important pour nous, selon nos propres critères, selon notre propre système de valeurs. Et là, il y a une idée quand même avec cette cohérence d'avoir le courage de vivre la vie qu'on a envie de vivre. Qui a besoin d'enraciner vraiment ce dont on a, ce à quoi on aspire. Donc là, vous pouvez vous observer, c'est très intéressant à faire, entre ce que vous voulez et les actions que vous avez dans votre vie ou les mots, les paroles que vous avez dans votre vie et qui ne sont pas en accord, qui ne résonnent pas avec ce que vous voulez vraiment, et de réajuster. Voilà, d'être déjà dans l'observation de soi à ce niveau-là, vous allez voir, c'est assez édifiant, quoi. Voire flippant. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est une occasion de se remettre en conformité avec qui on est et pour créer une énergie nouvelle et créer quelque chose de nouveau qui soit en rapport avec nous. Donc voilà, chère Balance, pour ce mois d'avril, que je vous souhaite magnifique et prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse.